je reviens brièvement sur le match contre Asnières, là. C'est un match très serré. Alors, que retenez-vous de la rencontre contre Asnières, justement? Déjà notre résultat, un résultat positif. En ayant gagné chez le troisième, on fait une très belle opération et au niveau du classement et surtout on engrange de la confiance pour la suite de la saison. Alors ce soir vous recevez Lyon qui a égalité de points avec Nancy, un autre prétendant à la montée. Enfin je ne sais pas quels sont leurs objectifs, je vous demanderai tout à l'heure. Alors la venue de Lyon qui reste sur trois victoires consécutives, sera un nouveau test face à une équipe qui affiche des ambitions de haut de tableau. Oui, c'est un nouveau test pour nous. On a affronté beaucoup d'équipes de haut de tableau ou prétendues telles. On voit que le championnat commence un peu à se décanter et que les grosses écuries reviennent sur le devant de la scène. On est la dernière petite équipe à combattre contre les gros. On va essayer encore une fois à la fin de cette journée d'être les empêcheurs de tourner en haut de cette division et de continuer à gravir les échelons et à nous rapprocher de notre objectif, nous, qui est le maintien. Une victoire ce soir nous rapprocherait encore plus de l'objectif. Justement, on vous a présenté comme une équipe de bas de tableau. Qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette? C'est une étiquette qui était logique au départ et je crois qu'elle est toujours d'actualité. Ceci dit, ça nous permet de trouver beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, beaucoup de courage aussi à affronter les équipes adverses parce que justement elles nous estiment moins fortes qu'elles. Donc on puise beaucoup d'énergie là-dedans, on va essayer de poursuivre dans cette voie-là. Alors un petit bilan vite fait après ces 6 premières journées. Le bilan est au niveau des victoires il est excellent. On ne doit pas non plus s'enflammer parce qu'au niveau comptable, au niveau des points, on a 3 victoires au tie-break. Certes, c'est 3 victoires, mais ça nous enlève certains points. On doit continuer à gagner des matchs. C'est sûr que même si on s'impose tout le temps 3-7-2, ça fera notre bonheur. On espère continuer à gagner encore ces matchs-là. Ce soir, il n'y a personne à l'infirmerie, tout le monde est là? Si, Tom Ribley il doit être en ce moment même sur la table d'opération parce qu'il a eu une crise d'appendicite, donc il ne sera pas là ce soir. Donc on espère à la fin de la soirée lui dédier une victoire. On reviendra là tout à l'heure justement pour lui dédier cette victoire. Merci Manu. Merci, au revoir. De Lyon. Alors Lyon qui reste sur 3 victoires consécutives. Comment allez-vous aborder cette rencontre face à Nancy? Comment on va l'aborder? Un petit peu comme les autres, concentré, appliqué. Face à un adversaire qui a seulement une défaite pour l'instant dans ce championnat, donc un adversaire de valeur. On sait que ça va être un match difficile. Maintenant, nous, on va essayer de faire un gros match parce qu'il va falloir faire un gros match de toute façon pour battre cette équipe de Nancy. Vous connaissez un peu les nouveaux joueurs là, qui viennent d'intégrer l'équipe de Nancy? Non, pas trop. On les a vus, bien sûr, on les a supervisés en vidéo. Voilà, des joueurs de qualité, assez physiques, très techniques. Voilà. Et puis je crois que c'est surtout pour l'instant au niveau de Nancy, c'est le groupe qui fait la différence. On sent qu'il y a vraiment un collectif qui est né dans cette équipe. Donc voilà, une belle équipe qui mérite sa place de 3e. D'après vous, de qui faudra-t-il se méfier? Il faudra se méfier un peu de tout le monde, mais je pense que Podorski et le numéro 8 Kerboua vont être les 2 pièces maîtresses de cette équipe. Après, derrière, ils ont 2 bons centraux, un bon passeur. Non, c'est vraiment une équipe homogène, il va falloir... Ouais, bien homogène. Et donc, vous avez travaillé ce match face à des Lorrains qui lâchent rien. Comment vous avez travaillé comme toutes les autres rencontres, toutes les autres? Ouais, on n'a pas changé notre méthode de préparation. Notre bloc semaine a été identique à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Non, après on a travaillé bien sûr sur la vidéo, mais là je ne vais pas vous dire un petit peu la tactique qu'on va mettre en place. Mais là on n'est pas au direct. D'accord. Non, mais bon, je pense qu'il va falloir s'appuyer sur une grosse qualité de service pour pouvoir les mettre en difficulté. Voilà, je crois que ça va être une des clés du match, ça va être la qualité de service. Et là, votre effectif est au complet, il manque personne? Ouais, on est au complet. Bon, on a eu quelques pépins cette semaine avec des blessés. Là, on a un central qui s'est fait une entorse. On a eu un joueur malade, donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, on va... Je vois que Daquin est toujours là. Daquin est toujours là. Daquin est toujours là, à 38 ans la semaine dernière. Ouais. Il fait encore le boulot, il est présent et puis surtout il amène son envie et puis sa maîtrise du jeu.
Autrement, quels sont les objectifs du club cette année, cette saison? Les objectifs, ils ont été fixés en début de saison. Ça reste la 6e, 8e place, hein, milieu de tableau. Et pourquoi pas éventuellement accrocher les playoffs si on est bien sur la 2e partie du championnat. Fabrice, merci, puis bon match. J'ai des morceaux de cartilage qui se trimbalaient dans le genou depuis quelques années. Et mon genou s'est bloqué pendant l'entraînement sans vraiment rien faire et je me suis opéré le lendemain. Ok, bon, ça va revenir, hein, je pense. On souhaite un bon rétablissement. Bon, alors là, ce soir, on voit une équipe de Nancy évoluer en phase de Lyon, contre Lyon. Alors tu peux nous parler un peu des... Là, on voit justement au centre, c'était le numéro 2 ou je crois, je sais plus. Ah oui, le numéro 2, c'est Bezdeka, non? Oui, Miro, c'est un Tchèque qui est arrivé cette année, qui s'est très bien intégré au groupe, qui ne parlait pas français en arrivant et qui fait beaucoup d'efforts pour parler. Et c'est un central d'expérience qui est à nous, hein, je crois. Oui, le Roumain. Oui, voilà, c'est un Roumain qui vient d'arriver cette année encore. C'est un très bon réceptionneur attaquant qui vient de Roumanie. C'est la première fois qu'il partait d'un joueur excellent qui a une très bonne réception et qui s'intègre au groupe de plus en plus. Il a une facilité à apprendre les langues et ça facilite beaucoup l'intégration dans une équipe. Justement. Alors là, je vois sur le banc Podgorski, un Polonais. Tu peux nous en parler un petit peu? Bon, le Polonais est d'une formation de passeur au départ. Oui, ça étonne un petit peu parce que c'est vraiment une mule, c'est un très bon attaquant et très complet. Il pourrait jouer aussi en deuxième pointe dans de bonnes équipes. Alors, et puis là aussi en libéraux, alors je sais qu'il y a eu des problèmes avec Vincent Lincombe parce qu'il n'a pas été titulaire de suite, qui a joué à Montpellier, qui vient du centre de formation, je crois. Oui, Vincent, il arrive cette année de Montpellier, il était aspirant pro à Montpellier dans l'équipe de Pro A. Oui, il y a eu les 2 premiers matchs, il y a eu des problèmes de mutation, donc il n'était pas qualifié, mais il a bien été suppléé par Arnaud et par Tom Riblet. Bon, puis là aussi, je vois Heitor Canca, l'espagnol, hein, aussi, qui évolue au poste de central, non, je crois. Oui, c'est un central espagnol qui nous vient de Belgique, un club de Pro A en Belgique, et très efficace au bloc et très intelligent. Alors là, à côté de nous, on voit Arnaud Vandrich, Philippe Kissiak et les autres, j'ai oublié leurs noms, qui sont derrière. Là. Rémi et Robin. Robin, parce qu'il y a Tom Ridley qui est blessé, enfin qui n'est pas blessé, il s'est fait opérer, je crois. Oui, en fait, Tom aujourd'hui, il a eu une crise d'appendicite et en ce moment, il est sur la table d'opération. Ça va passer, mais il faut prendre le temps. Statistique de chaque joueur, voilà, en direct en plus. D'accord, c'est un gros travail. Là, il y a un petit problème. Là, il a sifflé. Et Heitor, il faut qu'il rentre. Ouais, donc tout est répertorié sur le PC, quoi. C'est ça. Et donc tous les lundis, les entraîneurs analysent les statistiques pour préparer le match suivant en fait. Ok, bon, on vous laisse parce que c'est un gros travail de concentration. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez vous présenter vite fait, là? Anne-Sophie, Caroline, Marie, Cathy, Priscilla, Amélie. Alors, on vous a vu évoluer lors des temps morts et puis à la mi-temps. Hein, vous dansez. De quelle association faites-vous partie? 5e art. 5e art, vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors c'est une association de danse et de sport qui se trouve sur Vendœuvre et bien sûr d'autres ateliers qu'on fait durant toute l'année. Alors quel genre de danse se pratique dans cette association? Moderne. Oui, alors beaucoup nous posent la question, on fait de tout, on fait de l'hindou, comme on fait de l'oriental, comme on fait du jazz, comme on fait du moderne, on fait vraiment de tout, oui, de la salsa aussi. Ah oui, c'est éclectique là. Voilà, c'est ça. Et ça s'adresse à qui? Quel genre de public? À tout public, tout le monde. Quel âge? Ça commence à quel âge? 4 ans. 4 ans.
4 ans. Il y a des jeunes qui viennent de 4 ans. Oui, oui, oui. Est-ce que vous faites des galas? Oui, bien sûr, on en fait beaucoup. On fait beaucoup de représentations durant toute l'année. D'accord, surtout sur Nancy, Lorraine ou... Nancy-Lorraine, on est monté à Paris aussi et voilà. On Dans le essaie sud de aussi. Oui, Ah, dans bah, le sud ça, également. Ah ouais, il y a des bons petits voyages alors. Dans les Vosges. Oui. Ouais. C'est quoi le mieux, les Vosges ou le sud? Non, on a fait Vosges, sud, Paris, un peu. Mais c'est quoi, c'est la plage ou la montagne le mieux? Petite chose juste, il manque notre merveilleuse prof de danse qui nous a tout appris, Ayette El Mansouri, donc c'est elle qui nous a formés, qui a tout fait, et il manque Émilie, une autre personne de la troupe, et je trouve que c'est important de le dire, voilà. Ah oui, bah, vous avez raison. Alors, quand est-ce qu'ont lieu les cours? Alors les cours, ça dépend, c'est par adulte, par enfant, donc les adultes c'est le lundi soir et beaucoup le week-end aussi quand on a beaucoup de représentations durant le temps, quoi. C'est vous la présidente? Non, alors justement, comme elle vient de dire Caroline, la présidente c'est Ayat El Mansouri, donc c'est elle qui fait tout, elle est directrice artistique également, donc c'est elle qui gère vraiment l'association. Voilà. Alors, on voit aussi que vous changez beaucoup de costumes là, durant le match. Hein. Vous avez combien de costumes différents? Oula, on en a plusieurs. C'est vous qui les faites? Oui, entre autres, c'est la présidente Ayat. Ah oui, alors elle fait tout. Voilà, elle fait tout. Elle fait de la musique au costume, de la création, de la chorégraphie. Elle a un don. Voilà, exactement, c'est un don qu'elle a. Elle nous rend belle sur scène, c'est beau. Ouais. Est-ce qu'il y a des garçons? Non. Vous en cherchez ou bien vous restez juste entre filles? On n'en recherche pas spécialement, mais on n'est pas contre. Voilà, on n'est pas contre après, mais c'est vrai qu'on n'en recherche pas spécialement, quoi. Il y a une année, par contre, on en a eu. Oui, c'est vrai. C'était il y a 5 ans. Et puis pourquoi ça n'a pas continué? C'est parce qu'il était tout seul. Non, il était tout seul. Oui, je me rappelle pour ça. Bon, donc je rappelle 5e art, c'est ça? Oui, Alors avant d'œuvre? Oui. Et les cours ont lieu quand déjà? Alors pour les adultes c'est le lundi soir, pour les enfants c'est le mercredi matin et le samedi après-midi et on a cours aussi le vendredi soir et de temps en temps le week-end. Et ça se passe où? Alors au parc des sports de Vendœuvre et au gymnase du Charmois. Bah, très bien, bah, on va vous laisser évoluer là, je crois qu'il y a un petit temps mort, alors si vous êtes prête, allez hop, on va vous suivre. Merci bien pour cette victoire. Bah, merci. Hein. Alors un score sans appel 3-0, hein. Le Lion n'est pas mort ce soir. Non, bah, heureusement qu'il n'est pas mort ce soir. On vient de démarrer la saison, mais voilà. Je dirais que le score reflète pas la physionomie du match parce que Nancy a quand même été malheureux ce soir. C'est un petit peu sévère pour eux, mais non. Nous, on a fait le travail, on a fait le boulot. Je félicite les garçons là, qui ont fait vraiment un gros match. Bon, merci Fabrice et bonne continuation. Merci.